Un policier a été pris à partie hier soir lors d'une interpellation pour des violences conjugales à la baie de l'Orphelinat. Le fonctionnaire a dû utiliser son arme de service pour un tir de sommation. Au deuxième coup, il se blesse au pied. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Le marché musico-alternatif se déroule depuis hier au Parc Forestier. Une soixantaine d'exposants en artisanat proposent des produits adoptant une démarche éco-responsable et des confections locales issues du label Art d'ici. Et la fête de la musique bat son plein, même si l'événement culturel a déjà été marqué dans divers endroits de la Calédonie hier, comme l'atelier de fabrication d'instruments de musique à la médiathèque de Païta. Mesdames, Messieurs, bonjour. Un policier pris à partie hier soir lors d'une interpellation pour des violences conjugales à la baie de l'Orphelinat. Le fonctionnaire a dû utiliser son arme de service pour se défendre. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Les précisions avec vous, Alix Madec. Oui, Marguerite, selon le parquet, les protagonistes ont commis des faits de violence sur l'un des policiers. À 20h hier soir, à l'arrivée de la police, 3 hommes et une femme quittaient le débarcadère de la baie de l'Orphelinat à bord d'une annexe de voilier. L'un des policiers a réussi à s'agripper à l'embarcation et à monter à bord. Tous les occupants l'ont alors pris à partie en essayant de l'étrangler et de lui prendre son arme. Le fonctionnaire a alors tiré 2 fois. Un premier tir de sommation pour essayer d'intimider ses agresseurs. Une seconde fois, le coup est parti malencontreusement sur son pied. Dans cette altercation, l'annexe a foncé droit sur un voilier et a fini par se renverser. Le policier a été récupéré puis amené au Medipôle. Il est ressorti le soir même avec des blessures légères. Les protagonistes, âgés d'une vingtaine d'années, étaient tous dans un état d'ébriété avancé selon le parquet. Tous les 4 ont été placés en garde à vue pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Merci Alix. Pour continuer sur le chapitre fait divers, 2 véhicules brûlés sur le parking d'un concessionnaire au niveau du rond-point de Belleville. Un jeune homme a été mis en garde à vue après avoir tenté de voler puis incendier 2 véhicules aux alentours de 4h30 ce matin. Les pompiers ont fort heureusement maîtrisé l'incendie. Nouvelle édition du marché musico-alternatif depuis hier au Parc Forestier avec des concerts, une soixantaine d'exposants en artisanat, des ateliers, des produits bio et d'autres adoptant une démarche éco-responsable. Le public peut trouver sur place des fabrications locales du label Art d'ici, Maloujoro Artisane. Tout est fabriqué ici en Nouvelle-Calédonie et d'ailleurs vous le voyez donc avec ce petit logo Art d'ici, donc ça garantit une origine locale et un processus de fabrication artisanale. Donc dès que vous voyez ce logo là, c'est que c'est vraiment un produit qui est créé localement par quelqu'un d'ici et avec une création artisanale. C'était attendu donc déjà par les artisans pour se démarquer des curieux de l'import et pour justifier aussi les différences de prix parfois quand on a de l'import ou quand c'est une création locale. Et c'était aussi énormément attendu par la clientèle qui ne savait plus comment se retrouver entre une sculpture qui était importée de Bali ou quelque chose qui était fait ici sur place. C'est comme un gage pas de qualité parce que on n'est pas jugé là-dessus pour intégrer la marque, mais c'était attendu par les clients et ils sont ravis de pouvoir se retrouver comme ça avec cette marque repère-là. Des propos recueillis par Brigitte Wap et Nicolas Fasquelle. Le Parlement européen reconnaît officiellement la traite transatlantique comme crime contre l'humanité. La résolution proposée par le Réunionnais Younous Omarjee a été adoptée par les eurodéputés à une large majorité vendredi soir. Les élus ont également voté en faveur d'une journée européenne de commémoration de l'abolition de la traite des esclaves. Tessa Groman. 493 voix pour, 104 contre et 67 abstentions. Le texte a remporté l'adhésion d'une large majorité du Parlement européen. Younous Omarjee, eurodéputé d'origine réunionnaise, a profité du mouvement Black Lives Matter, relancé suite à la mort de l'Américain George Floyd, pour mobiliser l'institution européenne. Le texte de 11 pages commence d'ailleurs par ces mots « La vie des Noirs compte ». Puis il invite les institutions et les États membres de l'Union européenne à reconnaître les injustices du passé et déclare que la traite des esclaves est un crime contre
contre l'humanité. Autre résolution, que le 2 décembre soit désigné Journée européenne de commémoration de l'abolition de la traite des esclaves. Une résolution symbolique, mais un geste fort de la part d'une assemblée qui représente de nombreux pays, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Danemark, Portugal, ayant participé au commerce des esclaves. Retour en Calédonie, les compétitions sportives reprennent avec la fin du confinement et le football calédonien s'offre une nouveauté, un championnat pour les moins de 18 ans. La première journée de championnat se tenait hier au stade Noumadélé avec 2 rencontres. Au total, 8 clubs sont engagés dans cette compétition. Les détails avec Martin Charmasson et Gaël Dechevry. Païta FC contre Dimbéa, match d'ouverture de ce nouveau championnat destiné aux jeunes de 16 à 18 ans. Une compétition sur invitation pour laquelle les clubs doivent remplir des critères en termes d'effectifs, d'encadrement, d'installation sportive et de fidélisation d'une année sur l'autre des joueurs. Un championnat U18 qui permet de ne laisser personne sur le côté du terrain. Suite à une observation de la Commission fédérale des jeunes sur les finales U16 et U19 l'année dernière, on s'est rendu compte que la majorité des pratiquants étaient des U19 et des U18 et qu'on perdait des pratiquants de la catégorie U17. Donc l'idée, c'était de redescendre d'une année et ensuite, c'était aussi de se calquer sur l'école. Et donc les U18 correspondent aux secondes, aux premières et aux terminales. Outre Païta et Dimbéa, SC Nedjéou, Yengen, le Mont d'Or, Magenta, Tiga et Lossi vont s'affronter sur 14 journées en match aller-retour, avec un enjeu potentiel non négligeable pour le premier du classement. Le champion de ce championnat U18, normalement, participerait aux Ligues U19 l'année prochaine en 2021. Et ce championnat aux Ligues-là est organisé par l'OFC, en partenariat avec la FCF ici en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une belle carotte pour les jeunes. Bien sûr, c'est une belle carotte, bien sûr. Une All-League de la catégorie qui n'est toutefois pas encore actée par la Confédération océanienne de football. Vous avez pu entendre Éric Chevalier, conseiller technique régional football, et Hervé Nipat, entraîneur des U18 du Païta FC. La fête de la musique va de pair avec le 21 juin, mais plusieurs rendez-vous sont programmés dans toute la Calédonie. L'événement culturel a déjà été marqué hier sur plusieurs points du Caillou. D'autres manifestations sont prévues dans les prochains jours ou ce dimanche. En ce moment, à Boulou-Paris, au centre socio-culturel, c'est jusqu'à 15h. Le musée maritime invite à 15h également les chanteurs de la chorale vocale. Puis ce sera récital de chant et piano par Marie-Amélie Botorel et Vincent Adragna du Conservatoire de musique. Le chapiteau fait également son festival solidaire au Mont d'Or, après du centre culturel de Boulari, et ce dimanche de 16h à 20h. Il prévoit une case fête de la musique. L'événement culturel est aussi marqué autrement sur d'autres sites comme à la médiathèque de Païta. Comment allier fête de la musique et recyclage? C'était hier. Un atelier de fabrication d'un instrument de musique à base d'objets recyclés y était organisé. Une dizaine d'enfants avec leurs parents ont revêti leurs casquettes de bricoleurs pour fabriquer une guitare. Le reportage de Jeannette Petcheissi. Christophe, après je fais quoi une fois que j'ai fait ça? Je colle avec les pistolets? Tu mets rien. Pistolet à colle, tu mets dessus à chaque fois, okay. Et tu le colles bien comme ça, sans t'embrouiller les doigts. Ok, ça marche? Ouais, c'est bon, j'ai compris. C'est qu'ils sont motivés, nos petits bricoleurs en herbe. Objectif pour eux, fabriquer une guitare avec du carton provenant de boîtes de chaussures. Parmi nos apprentis, il y a ceux qui ont l'esprit écolo, comme Théo, 9 ans. Qu'est-ce que tu aimes bien dans l'atelier? Le collage et le carton, parce que du coup, il n'y a pas besoin de gaspiller et on recycle. J'ai plein de cartons et plein de plastique. À la maison, je construis plein de choses. Les parents ont aussi mis la main à la pâte, comme Jeanne Zango, une maman. Ça me plaît parce que j'apprends comment faire une guitare avec du carton, quoi. Ça permet aussi à apprendre aux enfants d'éviter le gaspillage. Comme c'est du recyclage aussi, il y a aussi le travail manuel. Ça permet aussi de travailler les mains avec quelques outils, quoi, comme le ciseau, surtout qui sont en bas âge. Comptez 3 heures de travail au total pour un enfant. Outre le carton, il faudra surtout découper, assembler, coller, plier, un vrai travail de fourmi. Christophe Marquez est animateur artistique, c'est un peu le chef de chantier de l'atelier. Le plus difficile, c'est maintenant. C'est gérer tous les enfants en même temps et d'arriver à ce qu'ils partent tous avec leur instrument, qu'ils soient contents. En fait, ils sont à fond et moi je suis à fond aussi.
Et quand ils rentrent le soir, ils sont contents, moi je suis crevé. Mais c'est une bonne chose, quoi. C'est chouette. Crevé, certes, mais d'une bonne fatigue, celle d'avoir donné le sourire aux enfants qui finissent tous sur une bonne note. C'était le reportage de Jeannette Péchéissi et nous clôturons ce journal avec la fête des pères. Les papas sont à l'honneur aujourd'hui et nous sommes allés poser cette question au marché municipal de Nouméa. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un papa? Quelles sont les attentes? Qu'il aide plus ma maman et qu'il soit plus présent et qu'il fasse plus attention à elle. Ce qu'on attend aujourd'hui des papas, c'est lutte contre les violences conjugales, pas de violences sexuelles, pas de maltraitance au niveau des enfants. Toujours être gentil avec son fils, sa fille. Jamais de méchanceté. Qu'il soit content à la maison avec sa famille. Après maintenant tout le monde travaille et tout le monde a des tâches ménagères à faire ensemble. C'est tout à fait normal. Et les papas ils peuvent faire la fête et les mamans aussi elles peuvent faire la fête. Non, chacun a sa place il faut dans le foyer. Et puis c'est un jour particulier aujourd'hui. Voilà, ça va être simple, repas chez papy, mamie. Me concernant, ils m'aident dans la vie de tous les jours. Ils m'aident beaucoup, les tâches à la maison, les papiers, tout ça, donc ça va. Et surtout avec le petit, c'est un super papa, très attentionné et très impliqué. Pour moi, ça me suffit largement. Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un papa? Beaucoup d'affection, beaucoup d'amour, de tendresse. Voilà, je souhaite une bonne fête à tous les papas de Nouvelle-Calédonie, mais du monde aussi. Des propos recueillis par Jeannette Péchéissi. La fin de cette édition, l'une des informations à retenir, un policier pris à partie hier soir à la baie de l'Orphelinat lors d'une interpellation pour des violences conjugales. Le fonctionnaire a dû utiliser son arme de service pour un tir de sommaçon. Il se blesse au pied lors du deuxième tir. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Ce journal est terminé. Merci de votre attention et bon début d'après-midi sur La Première.